Ok, aujourd'hui j'analyse le site internet d'une entreprise de rénovation intérieure à Paris. Donc là on est sur le site de l'AS Rénovation. Encore une fois, l'idée d'analyser un site internet, c'est de proposer des axes d'amélioration, de voir ce qui va et ce qui va pas. Donc dans le but d'améliorer le site internet pour attirer plus de demandes. Donc là on voit donc pour le top navigation au début, donc il y a l'adresse email, c'est bien. Le Facebook, Instagram, c'est parfait. On peut même ajouter, pourquoi pas, donc le numéro de téléphone, je pense que c'est important aussi de le mettre en avant. Et aussi les horaires d'ouverture, donc ça peut être intéressant. Ensuite, donc le logo, il est pas mal. Donc on est sur des couleurs bleues, des variantes de bleu, donc c'est parfait. On voit les maisons, donc on comprend que c'est de la rénovation, donc là-dessus c'est parfait. Juste pour le header, je pense qu'on pourrait l'optimiser. Donc là, on a juste accueil nos réalisations, tac, nos réalisations contact. Donc je vais juste baisser, hop, nos réalisations contact. Donc qu'est-ce qu'on pourrait faire à la place? On peut mettre accueil, c'est pas nécessaire, donc je mettrai directement à propos. Service, réalisation, blog et ensuite contact. Mais ensuite, moi je préfère quand même mettre directement ici un bouton, donc contactez-nous, appelez-nous. Ça peut être plus intéressant donc de mettre en avant le call to action ici. Ensuite, donc sur la hero section, donc la hero section pour rappel, c'est tout ce qui est en haut de la ligne de flottaison qu'on voit ici. Donc tout ce qu'on voit dès qu'on atterrit sur le site internet. Donc là, on voit l'image est top, elle est un peu pixelisée. Après, je sais pas si elle est réellement pixelisée ou si c'est lors de l'importation sur le site internet. Mais l'image est bien, on peut la garder. Pour le H1, ce qui est bien, c'est qu'on comprend directement ce que fait l'entreprise. Donc ça, c'est top. Entreprise de rénovation intérieure à Paris. On peut même mettre au début c'est l'AS, pardon. L'AS de la rénovation. On peut mettre l'AS de la rénovation, tiré du 6, entreprise de rénovation intérieure à Paris. Après, je suis pas fan de rénovation intérieure avec un R majuscule et un I majuscule. On dirait un peu du contenu chat GPT. Et je trouve que c'est mieux de les mettre en minuscules. Ensuite, après c'est un détail. Ensuite, qu'est-ce qu'on doit voir ici? C'était une description, donc apporter un peu plus d'éléments pour Google pour qu'ils puissent mettre le site en avant. Donc depuis combien de temps ils font ça, ou vraiment mettre 2 lignes au minimum. Là-dessus, tu peux rédiger une description assez rapidement, mais c'est important d'ajouter du contenu. Et là, on a le numéro de téléphone qui se balade ici. Je pense que c'est une erreur. À voir, c'est un site qui a été réalisé sur WordPress. À voir si c'est parce que c'est un widget qui n'a pas été mis à jour ou pas. Mais autant mettre directement le numéro de téléphone ici en haut à droite. Ensuite, on a directement le formulaire de contact. Donc pour obtenir un devis. Donc là, le call to action, il est pas bon. Faut mettre envoyer parce que envoi ça fait bizarre. Ou directement obtenir mon devis, c'est plus simple. Ensuite, pareil, la majuscule, type de bien, d'intervention, là, faut mettre en minuscule, ça sert à rien. Là, c'est pareil, il y a un gros blanc, faut réoptimiser ceci. Donc, pourquoi pas mettre le formulaire directement à droite ici et le texte qu'on voit ici, donc le H1 description à gauche, ce sera peut-être plus simple. Donc H1 ici, hop, si ça veut bien. Description ici et un ou deux call to action ici en bas. Et comme ça, on met le formulaire à droite, on a la place pour mettre tous les éléments qu'on souhaite. Donc rénovation, type de bien, vous êtes, mail, téléphone. Moi, je préfère quand même commencer par prénom, numéro de téléphone, email. Et après, détailler le projet ou alors mettre les catégories qu'on voit ici. Ça peut être bien, mais quand même commencer par le prénom en haut, ici directement. Nom, prénom, email. Nom, prénom, ici. Numéro de téléphone, ici. Adresse email, ici. Ensuite, après, on peut venir compléter avec tout ce qu'elle a besoin. Donc, rénovation, ça c'est le type de projet, type de bien, lieu d'intervention, la surface mètre carré. On peut même mettre un espace en bas pour ajouter un message, hop, et ensuite directement un bouton, donc comme celui-ci, il faut pas mettre envoi, il faut mettre envoyer ou obtenir un devis. Sinon globalement il est bien cette hero section là et ces éléments là, les réseaux sociaux, je suis pas fan de les mettre en couleur comme ça, soit les mettre tous en bleu ou avec la charte graphique du site internet, mais là je pense que ça sert à rien de les mettre en avant à droite comme ceci. Donc Twitter en plus ça n'a pas d'intérêt, Instagram, Facebook ça n'a pas forcément d'intérêt de les mettre autant en avant. Si tu veux WhatsApp le mettre en avant, ça c'est une bonne idée, tu peux le mettre en bas à droite en avant, ça les personnes s'ils veulent te contacter ils appuient directement ici sur le logo WhatsApp et ensuite ils peuvent te contacter plus rapidement, et comme ça à gauche tu viens mettre les cookies
et c'est parfait. Mais inutile de les mettre en haut à droite comme ça. Et c'est pareil, on n'a pas le nombre d'avis, le nombre de clients qu'ils ont eu et le nombre d'années d'expérience. Ça peut être pas mal également pour ajouter une preuve d'autorité et que les personnes qui viennent sur le site internet aient confiance directement. Ensuite, on arrive directement sur la section présentation, donc à propos. C'est pas mal, on voit ce qu'ils font concrètement. Est-ce que on a domaine d'intervention? Moi je dirais plutôt, là c'est présentation, donc ce sera plutôt à propos, donc directement présenter l'activité avec du coup le H2, donc qu'est-ce qu'ils font concrètement, et directement en bas la description de leur activité, et à droite j'aime bien mettre une photo soit de la personne, donc du gérant s'il est tout seul, ou sinon une photo de l'équipe ou une photo des bureaux ou des locaux. Je trouve ça mieux. Et après, on viendra dans la section nos services, détailler ce qu'ils proposent concrètement. Mais je pense que c'est mieux quand même de mettre H2 directement, donc le titre de la section à propos, en savoir plus. Là, c'est bien, les pros de la rénovation de maison, c'est parfait. Mais derrière, décrire l'activité et pas mettre des bullet points comme ceci. Et s'ils veulent détailler ce qu'ils font concrètement, ça va être dans la section nos services. Ok, donc on arrive maintenant à la section choisir l'as de la rénovation C. Donc c'est la section pourquoi nous choisir. Donc là, pour séparer les sections, je suis pas fan de cette ligne-là. Le mieux, c'est de choisir une couleur de fond différente. C'est plus simple pour distinguer les différentes sections. Choisir l'as de réalisation, c'est à gauche. Moi, je l'aurais mis plutôt au milieu, donc je l'aurais centré. Là, on voit qu'il y a 3 éléments, donc pourquoi pas mettre 3 cartes. Ok, donc on arrive maintenant à la section pourquoi nous choisir. Donc là, pour différencier, pour distinguer les différentes sections, le mieux, c'est de choisir un fond d'une couleur différente. Ensuite, choisir l'as de la rénovation C, je l'aurais plutôt mis au milieu, directement ici. Et là, il faut carrément avoir 3 éléments différenciants par rapport à la concurrence. Je pense pas que ce soit les 3 éléments les plus pertinents à mettre ici, parce que devis gratuit, honnêtement, je pense que toutes les activités le font, toutes les entreprises. Il faut vraiment avoir 3 choses qui te différencient, qui te distinguent des autres concurrents. Et là, on voit qu'il y a un problème, parce que là, le texte est centré ici, alors que le texte ici et ici, c'est pas du tout centré. Donc, il faut centrer les éléments, et pourquoi pas mettre directement des cartes ici avec les bords arrondis, donc 3 cartes différentes, et ce sera mieux je pense visuellement, mais surtout pourquoi pas revoir le fond. Ensuite, nos partenaires, là le widget est pas du tout mis à jour, donc c'est un site qui a été fait avec WordPress, donc je pense que c'est le widget qui a pas été mis à jour, donc faut le mettre à jour, c'est important, parce que là en fait le problème c'est que quand on arrive sur un site comme ça, on pense que du coup l'entreprise n'existe plus puisque le site n'a pas été mis à jour, et donc nos partenaires, ou alors on se dit en fait il n'a pas de partenaire, donc il n'a pas de client. Ça, c'est assez problématique, il faut le résoudre rapidement. Ensuite, domaine d'intervention, ce qui choque, c'est qu'on ne voit pas du tout ce qu'ils font concrètement, parce que là, c'est du gris. On voit plomberie, là on ne sait pas ce qu'il y a écrit. Ici, là on voit électricité. Franchement, il faut revoir tous ces blocs-là. Là, il apporte rien, je pense, enfin l'icône. Donc autant mettre, je pense, la carte. Moi, je l'aurais fait comme ça. Hop. Donc là, tu divises ta carte comme ça. Donc là, tu mets l'image ici. Donc je vais faire un i comme image. Tac. Et après, tu mets le titre du service, donc du domaine d'intervention. Après, tu peux mettre une petite description avec un bouton en savoir plus, par exemple. Ça peut être intéressant. On peut pas obligé de mettre de bouton en savoir plus. Là, c'est pas possible. On n'arrive pas à distinguer ce qu'ils font concrètement. Et bien entendu, quand les utilisateurs cliquent sur la carte, ça renvoie directement vers la page en question. Et ça, c'est bien aussi pour le SEO, qui est plusieurs pages, une page par service. Ensuite, on arrive sur la section découvrir nos réalisations. Donc là, c'est pareil, il faudrait voir pour distinguer toutes les sections avec un fond différent par section, découvrir nos réalisations, tout. Donc je pense que là, c'est pareil, c'est le widget qui n'a pas été mis à jour, mais c'est important de mettre les réalisations en avant et mettre les widgets à jour sur WordPress. Sinon, tu changes de CMS si tu n'as pas envie de les mettre tout le temps à jour. Mais là, en l'occurrence, c'est vraiment important parce que là, on voit que l'entreprise, il n'a pas mis à jour le widget pour les partenaires et pour les réalisations. Donc la personne se dit peut-être, en fait, il vient de débuter son activité, donc il n'a pas de client, il n'a pas de réalisation, donc ça inspire pas confiance. En plus, on voit pas la tête des personnes et on voit pas non plus le nombre d'avis et le nombre de clients. Donc ça, c'est important de mettre à jour ces widgets WordPress si tu fais ton site WordPress. Et sinon, utiliser d'autres d'autres CMS comme Framer. Donc là, on arrive sur artisan expert en rénovation intérieure à Paris et Île-de-France. Lieu d'intervention, donc là, on pourrait réoptimiser cette section-là parce que là, ça prend 2 lignes, c'est pas beau. Pourquoi pas directement mettre des images de chaque secteur d'intervention, et après, quand on clique sur l'image, ça renvoie directement vers une page avec chaque secteur d'intervention. Encore une fois, c'est important d'avoir des pages par ville. Donc ça, la section Google Maps, c'est top.
pour le SEO, mais je pense qu'on peut réoptimiser toute cette section-là et pourquoi pas mettre des bouts de cartes pour montrer où ils interviennent concrètement, ça peut être mieux. Ensuite, on arrive sur les témoignages. Donc, la section de témoignages, elle est beaucoup trop grande. Il faut une section où on n'a pas besoin de scroller pour voir tous les témoignages et tu mets un slider de gauche à droite pour faire défiler tous les témoignages. Donc, en plus, ils ont des avis. Donc, c'est bien. Pourquoi pas mettre le nombre d'avis? Là, je vois l'as du dépannage. Et là, on avait l'as de la rénovation. Donc, faut réadapter le nom, soit le nom du site internet ou le nom ici, et mettre en avant ces avis directement dans la hero section qui se situe ici, comme je t'avais parlé juste avant. Ça, c'est important. Et donc, voilà, mettre le slider en place avec tous les avis. Et ça, c'est bien. Travaux.com, 5 sur 5, basé sur 17 avis, c'est top, ça inspire confiance. Et là, on voit qu'il y a Custom Facebook Feed. Donc, pareil, ça n'a pas été mis à jour. Ensuite, on arrive directement sur Suivez-nous sur Instagram. Pareil, ça n'a pas été mis à jour. Ok, là on arrive sur le CTA, donc besoin du coup de main d'un professionnel. Je trouve que c'est pas super français. Et je mettrai tous ces éléments là centrés au milieu, donc avec le H2, besoin du coup de main d'un professionnel, avec directement la description, nous sommes à votre écoute, nanana. Et ici, appelez-nous ou discute disponible au. Je pense disponible, c'est pas top. Plutôt appelez-nous au ou contactez-nous au 07 et quand il clique sur le bouton, ça appelle directement le numéro. Enfin, on arrive sur le footer, donc le pied de page. Donc là, on voit le logo comme ça avec le fond blanc, c'est pas possible, il faut enlever le fond. Là, il y a de l'espace pour rien. Ensuite, navigation, accueil, réalisation, contact, politique de confidentialité. Déjà, il manque mention légale. Et politique de confidentialité, mention légale, ils peuvent les mettre en bas à droite s'ils le veulent. Et comme ça, ils peuvent mettre les logos des réseaux sociaux à gauche, en dessous du logo de l'entreprise. Et en dessous, moi j'aurais mis une description, j'aurais mis le logo, description et ensuite réseaux sociaux. Donc là j'aurais mis accueil, donc je te mets juste en dessous accueil. Donc accueil, je trouve que ça sert à rien, donc tu mets à propos, tu mets hop, service, tu mets réalisation, ensuite tu mets témoignage, tu peux mettre blog si tu veux. Si tu veux faire un blog, je trouve que c'est important de mettre faire un blog pour le référencement du site internet et après tu mets contact. Donc je vais venir en dessous pour t'expliquer comme je viens de le faire. Donc pour le footer, le pied de page, j'aurais mis une colonne ici avec le logo, hop, la description et directement les réseaux sociaux. Ici j'aurais mis une deuxième colonne comme il l'a fait avec à propos, nos services, nos réalisations, témoignages, blog, contactez-nous, c'est beaucoup mieux. Tac. Après, horaire d'ouverture, s'ils veulent les mettre d'ailleurs, ils peuvent les mettre ici s'ils souhaitent dans la description. Ensuite, après là, c'est vraiment détailler les services. Donc là, il met nos services avec là, j'ai vu 12 services. Il peut en mettre les 6 principaux services. Et ensuite, là, il peut mettre directement les zones d'intervention. C'est pas mal pour le SEO. Donc là, on a vu qu'il intervenait à Paris, Île-de-France, Marseille, Var. Il peut directement mettre ici Île-de-France, Var, Paris, Marseille, etc. Et ensuite, en bas, on a les copyrights ici. Donc là, les mettre à jour parce que là, c'était en 2021, mais c'est pour ça que le design est daté. Mais l'idée, c'est de mettre 2026 et ensuite mettre en bas à droite mention légale ici et politique de confidentialité. Et donc avec tout ceci, on a un footer qui est bien optimisé. Donc on voit que le site internet est bien, mais il faut vraiment principalement mettre à jour les widgets parce que sinon ça fait pas super pro. Nos partenaires ici, le widget réalisation, ici directement le feed Facebook et les feeds Instagram. Donc mettre un slider qui fait défiler tous les témoignages. Donc je pense que c'est ça les trucs principaux à revoir, les axes d'amélioration principaux. Et sinon, le site est pas mal, il y a de l'information, mais je pense que le design est daté et qu'avec toutes ces axes d'amélioration, l'entreprise va avoir plus de demandes. Donc, encore une fois, c'est une analyse, c'est pas pour critiquer l'entreprise, parce que là, c'est un site qui a été fait en 2021, donc il n'y avait pas les mêmes exigences en termes de design. Donc, c'est normal que le design est daté, mais là, c'est juste là, des axes d'amélioration pour que l'entreprise ait plus de devis et qu'elle ait plus de crédibilité. Donc si toi aussi tu veux que j'analyse gratuitement ton site internet, n'hésite pas à m'envoyer un message ou à commenter directement. Et si tu veux une maquette gratuite de ton site, envoie-moi un message.